Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, un petit tutoriel pour vous expliquer comment exploiter un jeu de données obtenu de manière expérimentale pour trouver la loi mathématique qu'il y a derrière. Ceci est pratique pour pouvoir prédire des choses, en fait. Là, j'ai des informations sur des masses précises et ça nous donne des poids précis, ce sont des mesures. Maintenant, j'aimerais bien savoir pour 15 kilos, pour 25 kilos, pour 35 kilos, etc., quel serait le poids. Sauf que j'ai pas forcément envie de faire 36 milliards de mesures pour avoir toutes les données. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver la loi mathématique qui relie ces deux grandeurs. Donc, pour cela, Excel est un outil assez puissant et facile d'utilisation. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner mes jeux de données et d'aller dans Insertion et choisir un graphique à tracer. Donc, pour le collège et pour le lycée, les plus utilisés, ça va être les nuages de points. Donc, je trace mon graphique et j'obtiens quelque chose déjà de relativement lisible. On peut déjà voir certaines choses, comme le fait que ça a l'air d'être quelque chose de proportionnel. On a l'air d'avoir une droite, mais j'aimerais le confirmer. Donc, pour cela, je vais déjà rajouter les titres des axes pour être sûr que mon graphique soit lisible. Donc là, dans Excel, ce qu'on a mis en première colonne sera toujours l'axe des abscisses. Donc là, l'axe des abscisses, on voit bien que c'est la masse. On va de 0 à 70. Là, on va de 10 à 60. Donc ça a l'air de coller. En ordonnée, ça sera la deuxième colonne. Donc automatiquement, Excel sait que première colonne, ce sont les X, deuxième colonne, ce sont les Y. Abscisse, ordonnée. Donc on va rajouter les titres sur ce graphique. Donc on va aller dans disposition rapide et là, disposition 1, j'ai les titres des axes qui sont apparus. La petite légende n'est pas utile ici vu qu'on n'a qu'un jeu de données. Et je vais quand même remplir à la main ce que chacun des axes représente. Donc en ordonnée, on a dit que c'était le poids en newton. En abscisse, la masse en kilogrammes. Et donc ce graphique représente le poids en fonction de la masse. Donc le poids en fonction de la masse, ça veut dire que le poids est en ordonnée, la masse est en abscisse. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ça serait de trouver la loi qui se cache derrière ce jeu de données. Donc pour cela, je vais faire un clic droit sur un des points et je vais ajouter une courbe de tendance. Donc cette courbe, euh, elle est calculée automatiquement par Excel. Elle ne relie pas forcément exactement les points. C'est-à-dire que vous allez voir, si je modifie ici 299 et que je mets 150, voilà, on voit que Excel a légèrement modifié la droite, mais elle ne passe pas du tout par tous les points. Donc je vais remettre 299 ici, voilà. Cette droite, c'est celle qui passe au mieux en fait. Excel dit bon ben ça c'est ce qui représente le mieux les données de manière mathématique. Donc ce qui va nous intéresser derrière, c'est donc la relation mathématique entre le poids et la masse. Donc je vais afficher l'équation, je vais afficher le coefficient de détermination aussi. Donc ce coefficient de détermination, il détermine si ma loi mathématique marche bien avec les données que j'ai. Si ce R carré est égal à 1, alors ma loi est presque parfaite. Euh, Elle représente mes données parfaitement. Donc là, on est à 0,997. Donc cette loi la représente. Par contre, je sais très bien qu'entre masse et poids, il doit y avoir une relation qu'on dit linéaire, c'est-à-dire que lorsque ma masse est nulle, si j'ai une masse de 0, il n'y a pas de poids derrière. Donc je sais que cette droite doit passer par 0. Donc ici, dans le petit panneau qui s'est affiché, je peux définir l'interception. Donc je définis l'interception à 0. C'est-à-dire que là, ma droite, si on la prolongeait, elle passerait par 0. Donc ça améliore encore mon modèle, hein. On voit que là, je passe à 9999. Et là, j'ai une loi Y en fonction de X. Y égale 9,8
8154x. Donc mon y, c'est les ordonnées, donc c'est mon poids. Donc là, je peux écrire ça. Et mes x, c'est la masse, donc je peux écrire. Donc a priori, j'ai une loi, euh, j'ai une loi qui dit que le poids, c'est la masse multipliée par 9,8154. Donc là, j'ai déterminé ma loi. Donc ça veut dire que derrière, si je voulais calculer pour 25 kg par exemple, disons que j'ai une masse de 25 kg, eh bien cela veut dire que je peux calculer son poids. Ça devrait être 9,8154 fois cette masse. Et donc normalement, je devrais avoir un poids de 245 newtons pour une masse de 25 kg. Voilà. Alors, maintenant, on en a terminé pour le tracé de la courbe. Maintenant, on va voir comment améliorer un petit peu notre graphique de point de vue esthétique. C'est un petit peu secondaire, mais ça permet d'améliorer en lecture. Alors, déjà, une première chose, c'est d'améliorer au maximum le contraste, c'est-à-dire que là, tout ce qui est écriture, on va choisir de l'écrire en noir. Voilà, en noir, en bien noir. Ce gris, c'est un peu moins lisible que si on augmente, que si on met du noir. Et on va aussi augmenter un petit peu la taille de police. Pas forcément de beaucoup, mais afin que ça soit bien lisible. Voilà. Donc on va mettre, aller à 12 pour ça. Là, on est bien. Et ça, pareil, on va le mettre en noir. Et on va légèrement augmenter la taille de police. Voilà. Rien que ça, déjà, ça améliore un petit peu le contraste, ça fait du bien. Alors, moi, à titre personnel, je suis pas fan des quadrillages, donc je préfère l'enlever. Et on va aussi changer les traits. Donc là, on va mettre en noir et on va juste rajouter un petit quelque chose ici. Ce sont les graduations. Hop, et on va rajouter les graduations sur les deux. Voilà. Et bien sûr, on va le mettre en noir. Voilà, moi c'est le genre de graphique comme ça que j'aime beaucoup. C'est sobre, on voit la tendance, on a l'information sur ce qui est représenté, la loi qui est suivie, parce qu'au fond, les graphiques, on ne s'intéresse pas beaucoup aux valeurs des points exacts dans le cas général. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la loi mathématique qu'on peut tirer. Donc, mettre le graphique comme ça, très propre, très sobre, avec la loi mathématique, ça suffit largement. Ça fait quelque chose de très lisible, de très clair pour tout le monde. On sait ce qu'il se passe. Voilà. Merci à tous et bonne journée.